sous mon nez. Les vrais ça danse pour les anti-S. Hey! Oh oh! On est trois! Non mais je pense qu'on commence par la première chronique ou pas? Allons-y. Bon, bah, on va y aller les gars. Ça peut être pas mal. Ah là sérieux, on commence avec du... Oh! C'est Samir, ouais. C'est Samir, s'il vous plaît. C'est bon ça. C'est bon? Eh, oh, oh, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, donc on va écouter un peu. Donc on va commencer direct avec une grosse chronique. On a un invité spécial. Et là, attention, Maxime Pomé. C'est qui Maxime Pomé? Voilà, merci d'applaudir. Non mais applaudissez vraiment, j'ai envie de vous dire. Merci. Maxime Pomé, le mec qui travaille à Schema, mais vous allez voir qu'en fait il y a eu un petit souci au niveau de son taf et bah, vous allez pas, quand vous allez savoir qui c'est, vous allez avoir quelques petites véhémences. Bon compliqué, hop, check. Derrière lui. Vas-y, je t'en prie. C'est bon, on y va? C'est bon, allez les gars, à vous. Donc bonsoir monsieur Maxime Pomé. Donc nous sommes tous très fiers de vous recevoir ici ce soir sur le plateau de notre émission, la première. Je sais que vous avez un planning très chargé à cause, donc on peut le dire, hein, du nombre d'épreuves de contact que vous avez dû refaire suite à cette période nationale d'examen. Donc on a de la chance de vous avoir ce soir. Donc c'est la première, pas la dernière, pardon, j'espère ce soir, puisque donc, les croque-monsieur sont vraiment pas mauvais, on m'a dit. Et voilà, merci Tristan, t'arrives pile au bon moment. C'est vraiment parfait, mec. Au top. Donc monsieur Pomé, vous êtes ici ce soir pour nous donner quelques explications concernant les ratés des deux sujets de compta du semestre. Tout à fait, tout à fait. Alors que s'est-il passé? T'étais en blague ou quoi, espèce de boiteux, putain? Sérieusement? Déjà, tu vas te calmer, garçon, parce que je suis pas ici pour m'expliquer avec toi. Je suis là pour donner des explications aux élèves. Je suis d'ailleurs désolé d'avoir fait ces erreurs. Hein. D'ailleurs, il y a certains qui ont eu des meilleures notes grâce à moi. Ça peut remercier aussi, c'est pas mal. Je pense à Maximilien Lefort. Non, je vais m'expliquer. Donc, bah, au départ, moi, je suis pas comptable, là, je suis plombier. Et donc, bah, j'étais là, tranquille, avec mon tuyau de 12, en train de changer le robinet du bâtiment B. Tu vois quel bâtiment B? Tu vois? Ah, celui-là, tu vois. Et puis là, d'un coup, j'entends une voix qui m'interpelle. Je tends l'oreille, normal. Je tends mon nom, je tends l'oreille. Et puis j'entends Max! Alors je me retourne. Et là, on me propose une augmentation si, je cite, j'élabore un sujet de compta. Bon, compta, j'ai entendu, mais bon, l'augmentation, je l'ai entendu. Alors, les deux, je sais que ça va mettre du beurre dans les épinards, ça permet de changer les jantes de la R21. Bah, je prends, tu vois. Et puis en plus, j'ai eu quelques petits soucis avec le camping l'année dernière. S'il y a moyen d'y tourner 2 mois, c'est pas mal. Alors j'accepte, puis d'un coup, j'ai une idée, je me dis, je vais choper le sujet de l'année dernière, ni vu ni connu, tu vois. Pépère, j'en me fais des soins en plus, bam, je vais les baiser. Bah non, les malins, ils ont été vérifiés, le truc. Alors je te raconte pas comment je me suis fait démonter. Muche. Non, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors tu vois, j'ai dû annuler la réservation du camping. Déjà, je me fais baiser une fois. Et les jantes, je les avais déjà posées, j'ai dû les retirer. Je roulais sans jantes. Ah ouais. Tu vois le truc, tu vois, je t'indexe. Alors je dis, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, je vais refaire. Laissez-moi une deuxième chance. Ils me disent, bon d'accord, tu vas faire les partiels. Je dis, oh putain, je suis chaud.
Alors, là, franchement, là, j'ai pas envie de faire des conneries et tout. Je prends une formation Excel. J'achète Windows XP, Excel, Pack Office et tout. Oh, je suis chaud, là. Je fais un SUGP, ton truc, tu le ramènes à KPMG, ils achètent. Hein. Alors, je leur donne sur 2 mois, je vois que ça fait du bon boulot. Et puis d'un coup, je reçois un appel sur mon GSM est retenti. Ouais, moi, tu t'es trompé dans le bilan, j'entends. Alors, je fais, non, c'est pas possible, les gars. On me dit, si, t'as fait un trou de 9000. Comme par hasard, le prix du camping, tu vois. Alors, bah voilà, on a décidé de vous accorder. J'ai décidé, parce que là, ils mettent Schema, mais c'est moi. J'ai décidé de vous accorder 2 points à tous. Ce qui fait que Tristan a 2. On va vérifier, je suis désolé, on va vérifier. Donc, oui, pardon, c'est à moi, parce que parce qu'on n'a pas trop répété, hein, ça, faut vous le dire, parce que, donc, voilà. Donc, ouais, donc si je comprends bien, en fait, donc vous n'avez jamais fait de compta de votre vie, quoi. Enfin, genre, c'était la première, et j'espère la dernière fois. Bah, c'était la première. La dernière, je sais pas. Donc, bah, écoutez, on va dire que donc, ceci explique cela. Donc, merci beaucoup de votre visite, monsieur Paumé, ce soir. Un mot pour conclure. J'ai commencé les sujets pour le S2. Un conseil, revisez bien ceux du S1. Bah, est-ce que vous êtes encore là avec nous? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour vous faire échange, quoi, dialogue, en anglais, je vais vous faire deviner la prochaine chronique. Est-ce que vous savez quelle est la prochaine chronique? On les balance. C'est qui a cramé les blagues? Maxime Lefort. Non, est-ce que vous connaissez Omar et Fred de Schema? La réponse ne peut pas être ouais. Tu connais ouais, ça marche pas. Donc le SAV sera présenté par Style et Balu. On a rendu toute la place et donc on va laisser mon place aux deux intermittents, quoi. C'est bon, là. Bonjour, je suis bien au commissariat des Orsières-Merlettes. Oui, ici l'agent Annie Style. Ok, ouais, je me permets de vous appeler pour une contestation parce que hier j'ai reçu une amende sur les pistes. Ah bon, mais pourquoi? Figurez-vous, monsieur l'agent, que je me suis fait flasher en bas des pistes. Comment se fait-ce? Je sais pas, j'ai été flashé par radar au pied des bergeries. Ça va, j'ai rien reçu pour le non-respect de la priorité à droite, mais quand même, je trouve ça un peu abusé. Écoutez monsieur, je viens d'arriver à la station et tout, je viens de Guadeloupe, je connais rien à la neige, donc je vais vous passer quelqu'un qui s'y connaît, ok? Service après-vente, bonjour. Allô? J'ai une expérience à vous raconter. Je vous écoute. On s'est mis
Un soir, j'étais dans les couloirs, j'ai vu une parisienne, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et puis j'ai pilonné, jusqu'à la fécondation. Allô? C'est le sémi de l'ambiance, le sémi de l'ambiance, le sémi de l'ambiance, le sémi de l'ambiance, et le sémi de l'ambiance. Allô? Allô? Moi, je suis une meuf trop méta, moi. Mais comment se fait-ce? J'ai mis un bikini. Pour aller où? Au sémi. C'est la part de l'ambiance, C'est la part de l'ambiance, c'est la part de l'ambiance, c'est la part de l'ambiance. Salut Tata Suzanne. Salut mon chéri. J'ai passé des vacances d'enfer, tu sais. Tu n'étais pas au sémi? Bah si, justement. J'étais dans une résidence avec plein de beaux étudiants et je me suis donné à cœur joie. Christophe. Je suis passé par la porte du 6e étage. Je suis tombé dans un couloir qui sentait le cul, mon gars. L'odeur était si forte. Non, vaut mieux pas que tu saches. J'ai croisé des jeunes hommes vêtus de Bordeaux. Ils avaient tous des beaux bonnets fluo. Oh mon Dieu. Ils m'ont fait crier dans toute la vallée. J'ai parcouru toutes les pistes, même les pistes rouges. C'est la radio de l'ambiance, la radio de l'ambiance, et la radio de l'ambiance, la radio de l'ambiance, et la radio de l'ambiance, la radio de l'ambiance. Donc oui, on va continuer avec une autre chronique dans le genre musical, proposée par les MIT, donc Georges et Martin. Et Guino, autant pour moi ça a changé apparemment, donc Georges, Martin et Guino, donc ils vont nous faire le rap du sémi tout de suite. On les applaudit. Check. Bonsoir. Let's go to Cologne! Let's go to Cologne! J'entends pas ce que tu dis! Come on, guys. Hey! Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Je reviens du ski, du sémi, foncez. Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Je reviens du ski, du sémi, filé. Et voilà! Les amateurs de raclette, les Lillois qui se la pètent, les rois de la piste verte venus pour faire la fête. Après avoir passé 14 heures de paquito et de galettes, on débarque enfin à Orsières-Merlette. Appartement de bâtards et parfois de compète.
Domaine parfaite qui s'annonce entre potes. La liste est pas tête, on bosse sur la crête. Et c'est ainsi que ce qui est bien se descend aux épices vertes. Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Hey! Je reviens du ski et du sémi. On se lève. Comment? Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Hey! Je reviens du ski et du sémi. Les flics sont là, les gars, les flics sont là. C'est à ce moment-là que tout le monde rentre chez soi. Les flics sont là, les gars, les flics sont là. C'est à ce moment-là que tout le monde rentre chez toi. Ah, tranquille, j'arrive et je me pose. J'entame ma cirrhose. Pendant que les SKF sortent sans prendre de pause. À coup de vodka casse, sans se casser la tête. On fout la merde dans le dortoir sans que la caution pète. Pas comme les chats des GNS de Paris, qui s'ils le pouvaient se taperaient à YouTube. Elles nous ont rempli de temps avec la merde pour se souvenir de ce putain de sémi. Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Hey! Je reviens du ski et du sémi. On se lève. Comment? Je reviens du ski, de la fête et du sémi. Je reviens du ski et du sémi. On se lève. Les lois jalouses, les gars, les lois jalouses. Parce que nous les gars, on rigole avec les lois jalouses, les gars, les lois jalouses. C'est parce que nous les gars, on rigole avec nous. J'entends les vases dans la part des PHN, mec, vin chaud et le fromage a fondu couler. La ginette à l'essayant, l'avance, si m'abandonner, t'as pas besoin de paniquer, de bonnet jaune pourront t'aider, no stress. Avec les SKS, ton nouveau BDS, besoin de serrer les fesses, même si t'es une petite caisse, je me suis chopé un putain de mal de crâne, mais dites-moi alors, où est le Doliprane? De la fête et du sémi. Hey, reviens du ski, et du sémi. Reviens du ski, de la fête et du sémi. Reviens du ski, et du sémi. Merci les gars, un grand merci. On vous verra jamais ce putain de sémi. Un grand merci les gars, un grand merci. Merci. Putain de sémi. Je peux rester encore un peu? Je vous ai préparé une troisième chronique. Non. Non, je vais passer le micro. Par contre, c'est à ce moment-là qu'elle va être un peu. Merci les mecs, merci. Oui, donc ensuite, on a on a une autre guest, puisque ce soir on vous a mis pas mal de guests à Schema, parce qu'il y a pas mal de partenariats avec Odaiti. Enfin, c'est une asso, voilà, je pense que ça va être l'asso de l'année, moi. Enfin, je vais pas trop m'avancer. Non, je sais pas, ça fait une semaine que je suis dedans, mais a priori ça c'est bien parti, hein. Mais donc on a une autre interview. On a réussi à interviewer le voleur du PC des AFC. Parce que comme pendant la liste, ils ont eu un problème avec le PC, on a réussi à retrouver le voleur et on l'a interviewé ce soir. Donc il va être là pour vous ce soir. On l'accueille comme il se doit, on l'applaudit bien fort. Donc avant toute chose, nous vous informons que nous avons changé le nom de la personne que nous avons invitée ce soir pour éviter toute représailles. Donc monsieur Mona Lisa, bonsoir. Oh! D'accord, faut que mon blase, non? Faut que mon blase. Ouais, mon blase, fais gaffe, fais gaffe. Eh, je suis où t'habites? Attends, toi, tu vas prendre cher, là, attends. Ouais, bien ou bien? Bien. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment avez-vous réussi à voler le Mac des AFC, plus connu sous le nom de Macareno? C'est pas une de nos blagues. Ouais, bah t'as vu, tu vois, ce pour là derrière, il était fonce-dé, hop, il a laissé son Mac au people. Je me suis dit, bah pourquoi pas? Prends. Ça peut nous permettre de gagner les campagnes, de la thune. Moi je prends, hein, moi je suis serein. Ah oui, quand même. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce Mac? Parce que dire que le poupon il est chelou, hein. Bon, je parle pas des lettres de motivation pour Jacques et Michel. Ça paraît limite normal, hein, parce qu'à côté des choses que j'ai vues, le mec a quand même cherché sur internet comment séduire. Attention, hein, comment séduire un comptable. Alors là, je me suis dit, pas sur un mec. Et après, je trouve un tuto. Alors là, c'est barre, tu vas rigoler. Comment sauter les chaudasses de Picpus. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon. On va m'expliquer, poupon.
On a remarqué le coup après. Hormis ces choses dont nous nous doutions à propos de François Poupon, auriez-vous vu une vidéo qui s'appelle Vidéo de campagne? Ouais, j'ai vu un truc qui ressemblait vaguement. On pourrait pas appeler ça une vidéo de campagne. Hein. Putain, c'était nul, hein, ni fait ni à faire. Hein. Bon, c'est sûr, un mieux Primeline, mais bon. Ouais, j'ai pas mis dans le petit bon coin, personne il l'aura acheté, tu vois, avec ça dedans. Donc, comment s'est déroulée votre soirée après le larcin? Oh, content de moi, sérieux, petit m'appelle pour les soirées, ça pèse. Hop, bon ratio pour la soirée. Les potes ils m'appellent Arsène Lupin, j'étais content. Hop, je dis bon allez, je passe vite faire le co, là-bas il y a des trucs à voler, tout dans des bolosses. Hop, même pas un petit iPhone à se mettre sous la dent. Bon, tranquille, rentre chez moi, je vais pioter, un MacBook, c'est bien. Content. Bonne soirée, on va dire. Merci. Et que s'est-il passé ensuite? Détaillez, vous nous en avez pas assez dit. Oh, ferme ta gueule, hein. Oh, on me dit pas quand est-ce que je dois parler. Bon, je t'explique ma gueule. Normalement, je m'arrive assez tôt, 15h. Ça va, hop. Et là, mon portable était rempli de messages. Certains, MIT, MIT, ce que tu veux, là, je sais pas quoi. Là. Hop, je regarde. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Alors. Ouais, c'est là. Donc, qu'est-ce que je dis? Ouais. Merci, mec, grâce à toi, on te remercie, gars. Tu vois? Je m'aime pas, hein. On te remercie, on est BDA Schema. En plus, attends, en plus, la vidéo de campagne était toute flinguée. Sponsorisée par le Cruz. Ouais, je vois pas, hein. J'ai reçu le message, hein. Ouais, donc, si on avait pu diffuser la leur, ils auraient gagné, c'est sûr. Bon, je dis, je sais bien. Hein. Après, je repense à ce poupon. Ça dégage de Kosovar, il faisait pitié. Bon, allez, je me dis, lui, son crew, là, les ABC ou je sais pas quoi, ils ont l'air gentils, hop, je dis, tu regarder la vidéo. Et là, attention, carnage. On dirait un téléfilm allemand de 84. Musique toute pourrie, le truc qui passe à France 2, tu vois. Je dis, bon, on va quand même regarder jusqu'au bout, hein. Je regarde, tranquille, 15h, Kellogg et la vidéo. Et là, je vois quoi, une meuf qui se fait enlever, un gros tout chelou qui doit aller la retrouver, les mecs, à part Ariage, il fait peur à personne. Le mec qui cherche, on dirait un SPM, corps de lâche quoi. Ça commence véritablement. Vraiment, il y a une scène qui m'a vraiment choqué, tu vois, c'est un bisou entre deux mecs. Je vois, j'ai rien. Moi j'ai bossé François Hollande, pour tout, je suis content, tu vois. Je me suis dit, putain, le Hobbit il est vraiment déter quoi, il va retrouver sa meuf. Hein. Alors là, je finis le film. Après, je dis quoi, je vois quoi? Fête de fin, où ça les gars? Chez Speedy. Alors, je sais bien que j'aime bien le tuning, mais quand même, hein. Pas abusé, hein. Donc voilà, quoi, ils m'ont donné envie de mettre la vidéo du vol quand même sur YouTube, tu vois. Pas parce que c'est bien, mais pour rigoler. Tu vois, donc on rigole et tout. Après, je montre un peu. Et ouais, non, même pas aussi. Un truc qui m'a choqué. Speedy. Moi, je pensais à quoi? Des voitures? Voler de voitures. En fait, là, je suis allé déterrer une voiture à Oisem. Il y avait un gars qui veut de Renault Fuego, bah. C'est en stock, hein. Enfin, moi, je dis ça. Ça intéresse, je donne mon numéro à la fin à la prod. Donc, je le mate, hop, je le montre à des potes qui sont en cellule, en GAV pour les divertir et tout. Et puis voilà, le truc arrive sur YouTube, quoi. Histoire banale, hein, jusque-là. Donc c'est comme ça en fait que la vidéo est arrivée sur YouTube. Bah ouais, je me suis fait baiser sa mère là. Et c'est comme ça en fait que vous vous êtes retrouvés en cellule. Bah ouais, c'est comme ça que je me suis fait. Faut avoir quoi, si on dit poliment, tu vois. Parce que bon, je veux faire le gars bien, je dis vas-y, je vais leur mettre leur vidéo, peut-être qu'ils ont une chance de gagner ou je sais pas quoi. Et je pose la vidéo de campagne avec leur dit Poupon et les keufs là ils m'ont trouvé. Les mecs ils m'ont levé à 6h du mat. Je savais pas qu'il y a des mecs debout à cette heure-là. J'étais deg et tout. Bon sinon, un conseil pour toi Poupon, hein, moi je dis ça. Hein. Mais vu ce qu'il y avait dans ton Mac, les keufs ils vont bientôt débarquer à Babylone. Et t'es Babylone, ça va être Guantanamo, tu vas le voir. Je suis content de toi, hein. Moi je dis ça, you Poupon. Ah mais il écoute même pas. Ouais bon bref, voilà donc voilà quoi l'histoire banale du vol du Macareno quoi. Merci, on vous remercie de vous être livré à nous, sincèrement. Ouais, ferme ta gueule, je me livre pas, moi, je me livre pas, ok. Par contre, s'il y a moyen de pécho 2-3 numéros d'AFC, vous passerez après, tu vois. T'as vu?